Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Fabien et dans cette vidéo je vous propose une discussion improvisée qu'on a faite avec Johan sur le thème de comment était la vie avant Internet. Donc on va parler en français courant et un petit peu familier parfois. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo une première fois sans les sous-titres par exemple et ensuite une deuxième fois avec les sous-titres en français et vous pouvez rechercher les mots que vous ne connaissez pas par exemple. Et pour aller encore plus loin, pour étudier la vidéo, vous retrouverez tous les bonus de cette vidéo, de ce dialogue, de cette discussion dans le club VIP sur Patreon. Et vous aurez accès à la transcription en français et la transcription multilingue. Donc français-anglais, français-espagnol, français-portugais ou français-allemand. Et comme ça, vous allez pouvoir faire de l'écoute active et étudier les mots que vous n'avez pas compris la première fois. Et le club VIP, c'est aussi une grande communauté de plus de 200 membres avec un forum Discord, un groupe Telegram privé et des activités hebdomadaires. Donc je vous mets le lien pour vous inscrire au club VIP dans la description sur YouTube ou dans le i comme info et dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast. Allez, maintenant on passe à la discussion. C'est parti. Salut Johan. Salut Fabien, tu vas bien? Ouais, très bien et toi? Ça va, un petit peu chaud. Ouais, sous le soleil de l'été là, cet été est terrible. Ouais, c'est ça. Ok, il fait très très chaud, effectivement. Bon, on se retrouve encore sur Internet, Oui, ok, pour une nouvelle petite discussion. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle tout simplement de comment était la vie sans Internet à l'époque, comment à ça la bonne se époque. passait exactement à la bonne époque. Donc on va parler un petit peu de ça ensemble. Je trouve ça sympa parce que maintenant on est dans un monde hyper connecté où on a du mal à imaginer ne pas avoir Internet dans sa vie. Je pense que c'est complètement inimaginable pour la Oui, majorité d'entre nous. bah, surtout pour les plus jeunes qui ont toujours connu ça. Ouais. Euh, je pense qu'ils imaginent pas du tout comment c'est possible. Pour les un peu plus âgés, comme nous, les générations de nos parents, ils ont connu le monde sans Internet, donc ils peuvent comparer et ils peuvent se souvenir, alors que les plus jeunes n'ont pas du tout cette possibilité-là. Bah, c'est sûr que nous, en fait, on a vécu un tout petit peu, parce qu'on est la génération des années 80. Donc on a vécu un tout petit peu sans Internet, oui, jusqu'à à peu près l'an 2000, hein. C'était un petit Ouais, peu avant, jusqu'à oui, 95, 16, 17 environ, l'arrivée d'Internet, je me rappelle plus. c'est ça. Mais on a vécu un tout petit peu sans Internet jusqu'à nos 15 ans à peu près, 14-15 ans, ça dépend. Mais moi, c'était à peu près ça. Toi aussi? Ouais, moi c'était ça. Alors, j'ai eu Internet tard à la maison, plus autour de mes 17 18 ans. Alors, je me souviens l'avoir eu quand j'avais 10 ans. On avait une connexion 56K avec durée limitée. Je crois on avait 10 heures par mois, un truc comme ça. Ouais. Donc, mes parents s'en servaient seulement. Moi, j'avais accès de temps en temps, mais très rarement. Et c'était vraiment pour faire des choses très basiques. Donc, je dirais là, le vrai début d'Internet pour moi, c'était plutôt quand j'avais 16 17 ans. D'accord. Ouais. Et tu avais AOL? Alors j'ai eu AOL, ouais. J'ai eu AOL. Ouais. J'ai eu AOL et j'ai eu Wanadu aussi. Ah, et Wanadu aussi, ouais. AOL, Wanadu, et je me rappelle, je crois on allait acheter des CD avec des heures ou des choses comme ça, je sais plus exactement. Un kit de connexion, je crois, avec des heures à l'intérieur où on s'abonnait au forfait à 6 heures par mois ou des choses comme ça. Je Alors sais ça, plus je exactement. t'avoue que c'était mes parents qui le faisaient et je me souviens pas du tout comment ça fonctionnait. D'accord, ouais. Ça, J'essaie de. je sais pas. D'accord. Oui, donc c'est fou. Maintenant, on a la DSL illimitée, Internet illimité. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout imaginable de faire des choses comme on est en train de faire maintenant. Donc, on pouvait pas du tout discuter à distance. Et je me rappelle qu'on s'envoyait donc des cartes postales quand on partait en vacances ou quand, par Oui, exemple, les enfants partaient en colonie de vacances, ils envoyaient des cartes postales aux parents. tout à fait, oui. On envoyait des cartes postales, parfois on passait un coup de téléphone une fois pendant notre séjour. Parce que pareil, il y avait très peu de téléphones portables. Et donc on utilisait la ligne fixe du centre là où on était, ou de l'hôtel ou du camping. Et puis on appelait pendant 5 10 minutes, parce que ça coûtait cher aussi, histoire Oui. de donner quelques nouvelles.
Oui, avant qu'il y ait les appels gratuits aussi, parce qu'avant les appels étaient payants. C'est vrai qu'on Oui, tout à fait. on s'imagine pas, on se rappelle pas, mais avant les appels étaient payants, donc on payait à la minute. Et Ouais, c'est vrai qu'on devait aller directement à l'essentiel et on pouvait pas rester 2 heures au téléphone, même s'il y en a qui le faisaient, mais on réfléchissait à ce qu'on allait dire avant d'appeler. fait, oui. Ouais, Parce que oui, incroyable. le téléphone était un budget à part entière. Oui. Il fallait réfléchir à ce qu'on disait et au temps qu'on appelait aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça, c'était pas du tout illimité, même le téléphone, c'est vrai qu'on a du mal à se rappeler. Et est-ce que tu te rappelles des fax, tu en as déjà utilisé? Alors, j'en ai jamais utilisé, mais mon père en avait un à sa boutique. Donc, j'ai déjà vu un fax en activité. Oui, Et c'est vrai qu'à cette époque, moi, c'était un peu une curiosité, ce truc qui permettait d'envoyer des messages et d'imprimer des messages depuis une distance. Ça me semblait fou comme concept. Et bon, c'est vrai qu'après, avec le développement d'Internet, ça paraît complètement trivial, voire même presque inutile, en fait. oui. Mais Mais à c'est vrai que ça, l'époque, c'était assez fou. Ouais. à l'époque, ouais, ça paraissait inimaginable, mais moi je me demandais comment la feuille passait de l'autre côté quand j'étais petit. Je voyais la Exactement feuille qui pareil. rentrait, et oui, on pensait que la feuille sortait de l'autre côté. Et maintenant on comprend bien comment ça marche, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu très surprenant. Tout à Et fait. nous en France, on avait le Minitel aussi. Oui. Tu as connu aussi. Alors, le Minitel, j'ai connu. J'ai jamais vraiment utilisé le Minitel. J'ai déjà vu des Minitel, mais je m'en suis jamais servi moi-même. Et Non? c'est vrai que bah, c'était une invention française, le Minitel, Ouais. qui a été utilisé un petit peu à l'étranger, mais principalement en France. Mhm. Et c'est vrai que c'était l'Internet français avant l'heure, en fait. Oui, c'est ça, c'était l'Internet français en fait. C'est par du bas débit, par la ligne téléphonique. Oui, Et je me souviens, on branchait le Minitel et par-dessus, on branchait le téléphone dans la même prise téléphonique, la prise en forme de T comme ça. ouais, Et en fait, le Minitel se connectait à un serveur. On tapait 3615 quelque chose. En fait, il y avait un gros écran. En fait, c'est comme une télé avec un clavier. Et on tapait sur le clavier, on se connectait au serveur. Ça moulinait, ça travaillait, ça chargeait. Et ouais. on tapait 3615 page jaune ou je sais plus même. 3615, je sais plus. Bah, il Quelque y en avait chose. plein, en fait. Justement, c'était un peu comme les adresses Internet www. Quelque chose. À l'époque, c'était des 3615 ou 3616, quelque chose. Et ensuite, oui, ça nous menait vers le portail ou le site de ce qu'on voulait consulter, oui. Oui, exactement. Mais moi, je m'en servais pour chercher les numéros de téléphone. Ça a remplacé l'annuaire papier, Oui, le gros pavé. On s'en servait, on cherchait. Je crois que c'était 3615 ANU, des choses comme ça, et on tapait, probablement, ouais. ouais, on tapait le nom de famille, la ville, et on avait tous les résultats. Ça s'affichait ligne par ligne comme ça. Oui, Ouais, c'était vraiment impressionnant. Donc, ouais, le Minitel, c'était l'internet français. Et c'est vrai que c'était pas très connu à l'étranger. Et en fait, on n'a pas inventé Internet en France, mais on avait un système comme ça qui était national, qui était comme Internet finalement, avec un écran en noir et blanc ou en noir et vert. Nous, on est une génération qui regarde de moins en moins la télévision, les jeunes pratiquement plus du tout, oui. mais voilà, nos parents, ils regardent toujours la télévision. Je sais que voilà, les plus de peut-être 45, 40, 45, ils regardent toujours la télévision passive, mais les jeunes ont du mal à s'imaginer qu'avant la télévision était passive et finalement on pouvait pas chacun regarder notre programme sur notre téléphone ou sur notre tablette, c'était collectif Oui, et on tout devait à fait. subir ce qu'il y avait à la télévision. Exactement, oui. Et toute la famille devait regarder la même chose. Souvent, il n'y avait qu'une seule télévision, parfois plusieurs dans certaines familles. Mhm. Et oui, on n'avait pas le choix. On devait commencer à l'heure, parce qu'il n'y avait pas les replays, il n'y avait pas tout ça. Donc, si on voulait regarder un film ou une série, il fallait commencer à l'heure et le bon jour, la bonne heure. Et Oui. bien sûr, si quelqu'un regarde quelque chose, bah, tous les autres subissent le même programme, puisqu'on ne pouvait pas regarder plusieurs choses différentes en même temps. Bon, t'as connu aussi les jeux en réseau, les jeux vidéo Oui, en réseau à absolument. l'époque? Oui, tout à fait. Donc, quand j'étais enfant, je jouais principalement à la console. Oui. Donc là, c'était même pas du tout en réseau, c'était juste tous ensemble dans le salon avec plusieurs manettes sur la même console. Mhm.
Et après, oui, avec les débuts d'Internet, il y a eu les premiers jeux en réseau. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'allais au cybercafé Mm. pour jouer à Counter-Strike avec mes amis. Oui, Et, et c'est vrai que maintenant, les cybercafés, il n'y en a plus beaucoup. La plupart des gens jouent chez eux. Mais à cette époque, c'était l'un des seuls moyens de jouer en ligne avec nos amis. c'est rare d'aller utiliser un cybercafé. En France, du moins, dans les pays occidentaux, c'est un peu moins utilisé. Ou alors, oui, pour aller imprimer un document, puisqu'on n'a pas d'imprimante quand on est de passage dans une ville ou des choses comme ça. En général, c'est ça. Ouais. Oui. Puis il y avait aussi les magasins de location de cassettes et de DVD. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, il y Ça, il y avait en ça avait aussi. vraiment beaucoup, ouais. Mhm. Et, et c'est vrai que bah, c'était un gros marché. D'ailleurs, Netflix était avant tout, à l'origine, une entreprise de location alors, je crois de DVD. Je ne sais pas s'ils ont fait des cassettes avant. Mhm. Mais avant de faire leur service sur Internet de VOD, ils louaient des DVD de façon classique dans des magasins. D'accord. Ah oui, ils ont commencé comme ça? Ouais, Netflix Ah ont ouais, commencé ok. comme ça. Ah ouais, je savais pas. Oui, on allait, il y avait des distributeurs de DVD, on pouvait, sur un écran, on pouvait louer notre DVD et ensuite le restituer le lendemain. Par exemple, c'était 24 heures ou 48 heures, je me rappelle pas, mais Ouais, c'est ça y a ça. pas si longtemps, hein. Enfin, il y a pas si longtemps, il y a peut-être 20 ans, je Il y a pense. une 15-20 ans, ouais, une Ouais, quinzaine d'années. Je ouais, dirais une qu'il y quinzaine a d'années. une quinzaine d'années, ils ont commencé à fermer de plus en plus. Mhm. Mais oui, il y a 20 ans, il y en avait vraiment partout. Ouais. On en voyait sur les marchés aussi beaucoup de marchés où il y avait des stands où ils vendaient des DVD. Il y en a peut-être encore un petit peu maintenant, mais bon, plus beaucoup non plus. Oui, alors le DVD est encore un format qui est un petit peu vendu, Oui. puisqu'il y a encore des gens qui apprécient regarder des DVD. Faut reconnaître que la qualité d'un DVD est quand même bien meilleure qu'une VOD en streaming. La plupart des plateformes, que ce soit Netflix, Twitch, Amazon Prime, n'ont pas des très grandes résolutions, des très grandes qualités. Alors que bah, si on achète un DVD ou un Blu-ray, là, on va avoir une qualité d'image qui est très bonne, qu'on peut mettre sur un grand écran avec un home cinéma pour avoir un bon son. Et ça apporte une qualité cinématographique quand même un peu plus intéressante que Netflix. Oui, c'est vrai. Donc oui, c'est plutôt pour acheter un Blu-ray, par exemple. Les Oui, Blu-ray, c'est mieux que les DVD, mais ouais, c'est vrai qu'on avait des magasins ou des distributeurs automatiques de location de DVD, ce qui est inimaginable de nos jours. Ouais. ouais, tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'on se demande maintenant comment on faisait à l'époque pour avoir une réponse à notre question sans notre dieu Google. Oui. Ouais, c'est fou, hein. Alors moi, je me souviens, je sais pas si tu as connu ça, mais on avait le Quid chez mes parents. Ouais. Le Quid, c'est une sorte d'encyclopédie qui regroupait des connaissances dans plein de domaines différents. Et ça marche comme un dictionnaire, dans le sens où les sujets sont traités par ordre alphabétique. Et quand on cherche quelque chose sur un sujet en particulier, on pouvait aller à la page correspondant au nom du sujet et lire des choses sur ce sujet. Mais bien sûr, c'était fastidieux, c'était long. Mhm. Parfois, on n'avait pas toutes les réponses à nos questions. Oui. Mais c'était un des moyens qu'on avait pour trouver des réponses. Ouais, c'est ça. Puis il y avait les lots d'encyclopédies aussi, les bouquins sur les bibliothèques, Oui, l'encyclopédie tome 1 jusqu'à tome 30 avec l'encyclopédie pour les animaux, l'encyclopédie pour les voitures, etc. Et on cherchait dans les encyclopédies aussi. oui, tout à fait. Ouais. Et après, avec l'ordinateur, il y a eu les encyclopédies sur CD, Oui, sur CD-ROM comme Encarta ou Universalis, je crois. ouais, c'est ça, ouais. Encyclopédia Universalis, je crois que ça s'appelait, ouais. Je crois aussi, hein. Ouais. Et Encarta, ouais, c'était bien aussi, ouais. Bon, déjà ça à l'époque c'était quand même incroyable d'avoir les DVD qui remplaçaient les kilos et les kilos de livres et ça nous paraissait fou, mais c'est vrai que maintenant il suffit de dire à son assistant vocal, ok Alexa ou Google, comment s'appelle ça ou ça, comment on fait pour faire ça et on a la réponse 2 secondes après, Tout à ce qui est fait, ouais. vraiment ouais, incroyable. Donc oui, on avait ça, on avait les encyclopédies. Euh, Est-ce que tes parents en ont toujours quelque part des encyclopédies ou est-ce qu'ils ont tout jeté, tout revendu? Alors, je sais pas vraiment s'ils ont toujours leur quid.
Et alors, je sais que ma mère garde une collection d'encyclopédies, plus pour le côté collection. C'était des très vieux livres. Mhm. Donc, c'est des beaux ouvrages avec des couvertures en cuir. Donc, elle les garde vraiment plus pour le côté souvenir et historique. Ouais, mais c'est sympa. Puis ma mère a récupéré aussi de sa grand-mère, je crois, elle a récupéré une encyclopédie de la cuisine qui est un bouquin épais comme ça. Il doit y avoir 1000 pages ou des choses comme ça. Et il y a vraiment tout qui est expliqué. Donc c'est un gros manuel qu'on peut consulter. Ouais, Et bon, après, elle le consulte de temps en temps parce que c'est vrai que elle est pas toujours à côté de son téléphone ou des choses comme ça. Parfois, elle veut être plus tranquille, donc elle le consulte de temps en temps pour la beauté des choses, pour la beauté du geste. ouais, Et parce que peut-être que l'information est plus précise aussi que sur Internet où on va trouver des choses beaucoup plus résumées ou beaucoup plus concises. oui, C'est peut-être un peu c'est plus vrai. détaillé aussi dans ce livre-là. Et puis, c'est comme on dit, c'est les recettes de grand-mère à l'ancienne, donc c'est un peu plus sympa. Ouais. Et sur Internet aussi, le problème de cette quantité d'informations disponibles, c'est que dès qu'on va rechercher quelque chose, on a potentiellement plein de réponses possibles. Mhm. Par exemple, si on veut regarder une recette de cuisine, bah, on va trouver 10 recettes différentes. Et c'est compliqué de se dire bah, laquelle je vais choisir, qu'est-ce qui est le mieux pour moi dans cette situation. Alors que bah, si on suit notre bonne vieille recette dans notre livre, il n'y en a qu'une seule, elle est très bien détaillée et elle va marcher comme on veut qu'elle marche. Ouais, c'est vrai que c'est un inconvénient parce qu'en fait, sur Internet, il y a différentes informations et on ne sait pas laquelle prendre. Alors que oui, c'est vrai que quand on n'avait pas Internet, on prenait l'information qu'on avait. On n'avait pas d'autre choix ou on demandait à des gens évidemment, mais généralement ils avaient la même information que nous, le Oui, même Quid 95. Donc en fait, on avait les mêmes infos. C'est vrai que ça, c'est un petit inconvénient d'Internet. Donc parfois il faut quand même bien chercher sur Internet, même si on a la réponse tout de suite. Parfois elle n'est pas forcément très précise et il faut un petit peu plus creuser, je pense. c'est ça. Oui, ça dépend. Ça dépend des choses. Mais oui, c'est quand même bien pratique d'avoir accès à toute cette information. Et aussi quand on voulait écouter des musiques, maintenant c'est vrai qu'on a la musique tout de suite, mais avant il fallait surveiller à la radio, attendre qu'elle passe et l'enregistrer depuis la radio. Oui, Oui, alors on pouvait faire ça, oui, enregistrer sur les cassettes ou éventuellement les CD un peu plus tard. Euh, on achetait aussi de la musique directement sur support physique, soit sur cassette, soit sur vinyle, soit sur CD-ROM, sur CD. Et c'est vrai que bah, on écoutait la musique qu'on avait souvent. mhm, Donc on écoutait nos CD qu'on avait achetés ou alors la musique qui était disponible à la radio. Très souvent les mêmes chansons tout le temps en boucle. Mais aujourd'hui, on a vraiment accès à tous les artistes qu'on veut. En quelques clics, on peut changer de style complètement. On peut écouter des artistes très peu connus. Euh, ça donne beaucoup plus de possibilités, en effet. exactement. Mais c'est vrai que quand on achetait un album, moi quand j'étais enfant et que j'achetais, enfin adolescent, et que j'achetais un album, j'étais très content d'avoir l'album. Et on écoutait toutes les chansons de l'album, parfois en boucle, et on connaissait vraiment tout l'album. Ouais, Alors que maintenant, c'est plus trop pertinent de. Il y a toujours des albums, mais en fait, les gens écoutent plus la même chose. Ils écoutent juste un single de tel album et un autre single de tel album, puisqu'on les a tous tout de suite. oui, Donc, on n'écoute plus de la même façon. Et par exemple, je sais qu'il y a le rappeur Booba, oui, que tu connais évidemment de nom, au minimum. oui, oui, bien sûr. Il a décidé de plus faire d'albums et de faire que des singles parce qu'en fait, il se rend compte que c'est pas du tout pertinent de faire des gros albums, même si c'est plus beau évidemment. Hein, la production est meilleure, on est d'accord, mais lui, il a décidé pour le côté un peu marketing et pour vendre mieux de faire que des singles finalement qui sortent comme ça parce que c'est comme ça que les gens écoutent la musique de nos jours, les jeunes surtout. Oui, tout à fait. Mhm. Euh, alors ça, après, ça dépend, je pense, également des artistes et des styles musicaux. Oui, Il y a certains styles qui sont vraiment pertinents en album, puisque d'une chanson à l'autre, il y a une cohérence. oui. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des albums qui ont une certaine couleur musicale, qui ont une certaine cohérence, qui vont raconter une histoire au fur et à mesure des chansons ou des musiques. Ce que n'ont pas forcément des artistes à single, des artistes à hit, Oui, comme voilà, tous les chanteurs qui font les tubes de l'été, ils n'ont pas grand-chose à raconter en général. exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'on connaissait toutes les chansons des albums, on les écoutait encore et encore et encore, alors que maintenant, ce serait un peu,
c'est un peu plus rare quand même d'écouter tout un album complet, du début jusqu'à la fin. On le fait toujours, mais c'est quand même plus rare. Oui, alors moi je le fais beaucoup, mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi, c'est plus rare. Oui, parce que comme on va nous dire, t'es un vieux de la vieille parce que tu le fais. Les jeunes vont nous Peut-être, oui, dire c'est ça. possible. Ouais. Et moi Mais j'assume, je suis ouais, on je suis un peu résiste old au. school à ce niveau-là. Ouais, non, mais c'est normal, c'est normal effectivement. On a connu ça quand on était adolescent, donc on a gardé un petit peu ça en nous. Et quand on n'avait pas Internet, on était injoignable majoritairement. Et maintenant, c'est le contraire. On est tout le temps joignable, sauf Oui, exception. Et avant, c'était le contraire. C'est-à-dire que quand on n'était pas à la maison, on n'était pas joignable. Il fallait attendre qu'on revienne à la maison pour nous joindre. Alors que maintenant, c'est le contraire. Donc, ça a complètement changé notre façon d'être joignable. On est tout le temps joignable. tout à fait, oui. C'est aujourd'hui quelqu'un qui répond pas à un message ou à un email ou à son téléphone dans les 2 ou 3 heures qui suivent. On va commencer à s'inquiéter pour lui, à se dire ah comment ça se fait qu'il répond pas, qu'est-ce qu'il se passe? Alors qu'à notre époque, ben, si on appelait chez quelqu'un, il n'était pas là, bon, on se disait bah il est pas chez lui et on rappellera demain ou ce soir Ouais, et on n'avait exactement. vraiment pas le choix, on savait pas du tout et on pouvait pas contacter les gens facilement. Oui, c'est ça. Et comment tu le gères, toi? Est-ce que tu essayes d'être hors ligne de temps en temps et de dire à tes proches ou à tes amis, voilà, je suis pas joignable, n'essayez pas de me joindre, c'est normal, pour pas que les gens s'inquiètent, en fait. Alors, j'ai toujours gardé un peu ce côté old school, comme je disais tout à l'heure. Mon premier smartphone, je l'ai eu très très tard, je l'ai eu en 2018. Ah oui, Donc avant ça, j'avais des vieux téléphones portables classiques, hein, cabine comme on dit, qui me rendaient beaucoup moins joignable parce que j'étais pas sur les réseaux, j'étais pas sur les WhatsApp et compagnie. Pour taper des SMS, fallait que j'écrive sur mes petites touches, donc souvent j'en écrivais le moins possible. ouais, Donc j'étais assez peu joignable. Depuis que j'ai commencé à utiliser un smartphone, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour moi de déconnecter parce qu'il y a des notifications en permanence de Messenger, de WhatsApp, des emails, des appels, des messages. Et encore avant les portables, bah, c'est vrai que pour contacter quelqu'un, c'était soit le téléphone fixe, soit éventuellement une lettre. Bon là, il fallait attendre vraiment longtemps pour avoir une réponse. Mais c'est vrai qu'on pouvait être beaucoup plus tranquille. Si on voulait pas être contacté, bah, on avait juste à pas prendre notre portable si on avait un portable et voilà, on n'était pas dérangé. oui, exactement. Mais bon, c'est vrai qu'on faisait différemment parce qu'en fait, je sais que avec par exemple ma famille américaine aux États-Unis, on s'écrivait des lettres évidemment, et en fait, on se Oui, racontait beaucoup plus de choses en une seule fois sur la lettre. oui, Alors que maintenant, dès qu'il y a une action, on la raconte tout de suite. oui. On peut envoyer un message tout de suite. J'ai fait ça aujourd'hui et 3 heures après, j'ai fait ça, etc. J'ai mangé là à tel restaurant. Alors qu'avant, on attendait d'avoir, voilà, chaque semaine, on appelait quelqu'un ou une fois par mois. Ça dépend de la personne et si elle était loin ou pas. Mais je sais qu'avec ma famille aux États-Unis, au départ, quand on payait les appels, on appelait peut-être, voilà, une fois par mois, par exemple. Et puis, on avait beaucoup de choses à se raconter. Ouais, On collectait les informations, on attendait d'avoir beaucoup d'informations pour se joindre. Et alors que maintenant, on peut tout de suite dire à quelqu'un, je viens de faire ça à l'instant. tout à fait. Oui. Il y a une instantanéité des communications Mhm. qui rend les échanges permanents et instantanés. Ouais. Oui. Bah, c'est un petit peu dangereux, donc moi, j'essaye de parfois me déconnecter, me dire là, aujourd'hui, je vais faire ça, mais je prends pas mon téléphone. Mm. Je laisse chez moi tranquille. Et voilà, j'essaie de volontairement pas être joignable. Et c'est pas grave, voilà. Après, s'il y a une urgence, ça peut arriver, mais bon, généralement, c'est assez rare. C'est 99% des cas, il n'y a pas d'urgence. Donc Tout à voilà. fait. Oui. Après, ça change quand on a un enfant ou des choses comme ça. Mais voilà, j'essaye de parfois de sortir sans mon téléphone, ce qui paraît parfois inimaginable, mais sortir sans mon téléphone et me dire tant pis, j'ai pas pu prendre cette photo ou quoi, mais non, c'est pas grave, c'est comme ça. J'essaye de me détacher de ça. Bon, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire comme ça en tout cas. Ouais. J'essaie de faire pas mal comme toi aussi. Parfois, je ne prends pas mon téléphone. Souvent, je l'ai quand même, mais quand je suis avec des amis, par exemple, je ne vais pas le sortir. Mon téléphone va rester dans mon sac ou dans ma poche. Je vais le consulter peut-être pour regarder l'heure de temps en temps, mais c'est tout.
Mhm. Je ne vais pas regarder mes messages, regarder mes mails pendant que je suis avec des amis en train de passer une bonne soirée. Parce que je trouve que ça perturbe les Les relations échanges. sociales, les échanges sociaux. Oui. Quand on est autour d'une table, si une personne se met à sortir son téléphone, tout de suite elle s'isole, en fait, elle n'est plus dans la communication avec les autres. Et si tout le monde fait ça, bah, en fait, très vite, on a complètement une rupture dans la communication. Mhm. Et bah, c'est un peu dommage. Le but de se retrouver entre amis, c'est quand même de partager un moment, d'échanger, de communiquer. Oui. Donc, on évite avec mes amis souvent de sortir nos téléphones. En parlant de GPS, avant, il n'y en avait pas non plus. Il fallait acheter les cartes en papier de la région où on allait et Absolument. s'arrêter en voiture pour regarder la carte et, euh, et demander aux passants, excusez-moi, madame, comment je fais pour aller à tel endroit ou tel endroit? Et c'était sympa aussi, ça, à l'époque. Ouais, tout à fait. Et Mhm. alors, c'est sûr que quand on y repense, c'est un peu plus compliqué, hein. Faut sortir sa carte, faut se repérer, faut parfois demander aux gens. Par contre, je pense que la plupart des gens avaient un bien meilleur sens de l'orientation qu'aujourd'hui, Mhm. puisqu'aujourd'hui, on suit juste le GPS. Et bah, certaines personnes ont naturellement un sens de l'orientation un petit peu inné, mais beaucoup de gens se contentent de suivre la petite route qui est écrite sur leur GPS, et ils n'ont aucune idée d'où ils sont, ils n'ont aucune idée s'ils sont vers le nord, vers le sud. Et si on leur demande de refaire le chemin sans le GPS, la plupart du temps, ils en sont incapables. Mhm. Alors que quelqu'un qui a étudié une carte, il peut très facilement se repérer, même s'il se trompe de route, il sait dans quelle direction il est, du coup, il peut reprendre et retrouver son chemin plus tard. Mhm. Mais je pense que les randonneurs s'en servent encore des cartes, des montagnes ou des choses comme ça. Je pense qu'ils s'en servent encore un petit peu, à mon avis. Alors sûrement oui, déjà parce que le réseau internet n'est pas forcément présent partout. Mhm. Quand on s'éloigne vraiment des villes, on peut se retrouver dans des endroits où il n'y a plus de connexion. Donc la carte est encore utile. Et quelque chose que les cartes font très bien et qui est assez peu présent en général sur les GPS, c'est les élévations. Mhm. Quand on est en randonnée, il faut savoir si on va monter ou descendre. Et les indications de relief peuvent nous aider à nous repérer beaucoup plus que juste une carte à plat d'un GPS. Mhm. Oui. Exactement. Donc il y a encore quelques petits avantages, mais voilà, généralement tout le monde a un GPS maintenant pour se repérer. C'est vrai que ça peut être dangereux et ça nous permet de... Ça peut être dangereux parce que oui, on sait plus trop s'orienter tout seul sans le GPS. On est un peu perdu sans Internet de nos jours. Oui. Et Ça malgré arrive. tout, c'est très pratique, hein, ça tient dans la poche, ça nous permet vraiment d'aller n'importe où très facilement, sans connaître. Mhm. Oui. On avoue, on va pas le renier. Exactement. Ouais, non, c'est quand même une très bonne technologie, je ne crache pas dessus malgré tout. Ouais, exact. Ok, ouais, très bien. Merci beaucoup, Johan. Mais de rien. Et à très bientôt. À très bientôt, Fabien. Bonne journée. Bonne journée, Salut. salut, ciao. Ciao.